Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes Parashat Vaera. C'est aussi aujourd'hui le 28 Tevet, le jour de la naissance de la mère du Rabbi, la Rabbanit Hana. Et c'est aussi la veille de Rosh Chodesh Shvat, demain soir. Et aujourd'hui, on va apprendre, puisqu'on est à environ 10 jours de Yud Shvat, le jour où le Rabbi est devenu Rabbi à 71 ans, en 1950, on va apprendre un des merveilleux discours que le Rabbi avait l'habitude de prononcer chaque année, un discours chassidique qui s'appelle Bati Legani. Bati Legani en deux mots. On a déjà vu ça dans les années précédentes. Le premier discours chassidique, le premier Mahamar, ce qu'un rabbi prononce, on va dire pour officialiser le fait qu'il est devenu rabbi, c'est un discours chassidique. Le premier a été prononcé ce Yud Shvat, le 10 Shvat 1951, basé sur un discours que le rabbi précédent avait publié avant de quitter ce monde, le 10 Shvat 1950. C'est un discours de 20 paragraphes, dans lequel, si on peut dire, il explique quel est le devoir et le rôle d'un juif sur terre, comment on fait descendre la divinité sur terre, qu'est-ce que Dieu il attend de nous sur terre, ce monde qui est un monde de mensonges, comment transformer le mensonge en Gdusha, en sainteté, et comment faire en sorte que ce monde devienne un monde meilleur. Mais chaque paragraphe de chaque année, à travers les années, chaque année, le rabbi reprenait un paragraphe et il expliquait en fonction, en disant, ça c'est le thème de cette année. Donc cette année, nous sommes au paragraphe, 11e paragraphe de ce fameux premier discours de Bati Legani 1950. Un discours richissime, c'est vraiment des sujets, des notions très riches. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le premier chapitre. Je dis le premier partie de ces deux cours qu'on va faire aujourd'hui et la semaine prochaine, puisque la fin de la semaine prochaine, c'est Yud Shvat. Et on va voir comme quoi la Bible définit et il explique quelle est l'importance, quels sont les moyens qu'on a pour gagner une guerre. Comment faire pour gagner la guerre, numéro 1. Et numéro 2, qu'est-ce que le roi utilise pour pouvoir gagner sa guerre, gagner un combat. Quel type d'arme il doit utiliser. Et pas seulement quel type d'arme, mais j'allais dire, quel type de soldat il doit avoir. Bien sûr, ça c'est la métaphore. Mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous, en termes que nous sommes les soldats d'Hachem. Et pas seulement que nous sommes les soldats d'Hachem, mais que Dieu il attend de nous d'avoir un combat à deux parties. Dieu est le commandant en chef, nous sommes les soldats. Un commandant a besoin de ces soldats qui soient, on va dire, pas soumis, mais surtout qu'ils exécutent le travail. Et en fonction de la manière comment les soldats ils agissent sur le terrain, c'est la victoire qu'on peut aussi donner aux combattants, pas aux combattants, aux dirigeants. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Regarde ici, c'est quoi? Il faut le mettre à mise à jour, ça ne marche pas. Tu veux mettre? Ok. Donc, c'est un discours qu'Abil a prononcé Yud Shvat 1980. Alors, mis à part le fait que Yud Shvat, c'est aussi le jour de la Hilula de la grand-mère, la venue de Rivka, et c'est le jour de la Hilula du beau-père du Rabbi, le Rabbi Yosef Yitzhak, qui était le 6e Rabbi de Chabad, et c'est aussi le jour où le Rabbi est devenu Rabbi, comme j'ai dit, à 71 ans, d'entendre en parler, cette révolution planétaire qui a été faite à travers le monde entier. Leilou Nishmat, vas-y. Leilou Nishmat. Mon grand-père. Moshe Ben Nissim Erachem. Merci. Pourquoi ça marche pas? Je sais pas. On va relancer tous les trucs. Non, ça marche pas. Voilà, Ouais, il était sur Zoom là. Ouais, c'est pour ça, c'est n'importe quoi. Ok, voilà. Ça va marcher, voilà. Dans le texte, le Rabbi ramène à chaque fois la phrase qui est écrite par Shir HaShirim. Shir HaShirim, qui est la fameuse cantique des cantiques que beaucoup de nos frères séfarades ont l'habitude de dire le vendredi soir, qui a été écrit par le roi Salomon. Et qu'est-ce qu'il dit dans Shir HaShirim? Bati Legani achati kala. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée. Si on parle ici, le fait que Dieu y parle, qui redescend sur terre. Et c'est connu, le discours du rabbi précédent, le Baal HaElula, qui était celui qui est à la Hilula du 10 Shvat, qu'il a publié, il avait fait sortir ce discours pour l'en prendre ce jour-là, pour la Hilula de sa grand-mère. Finalement, il est décédé ce Shabbat. Donc c'était, si on peut dire, son testament, son message pour la génération, qu'il a fait sortir pour le 10 Shvat, Yom HaEstal Kutshelo, le jour de son décès. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Il te dit qu'on sait très bien que la Hilula d'un tzaddik, c'est un jour important, puisque chaque année, quand se passe cette Hilula, les choses reviennent encore une fois sur terre, et surtout, ils ont un impact dans les mondes en haut. C'est que le jour de l'Hilula, c'est un jour important. Niskarim Venaasim. Ce jour se rappelle et se fasse comme c'est la phrase que Esther a utilisée par rapport au jour de Purim, Bidei Shana Beshana chaque année.
Chez Mevi, qui l'amène, la cinquième ligne. Chez Mevi et Amamar, il amène la phrase que le Midrash a dit dans Shir Hashirim Rabbah, dans le Midrash Rabbah. Shakadosh Baruch Hu Omer, que Dieu dit, quand on parle de faire descendre la divinité sur terre, à travers le temple et à travers le tabernacle, Dieu te dit, bâti, les gani, les gnoni. Je suis revenu dans mon jardin, je suis venu dans l'emplacement, la makom, shaya et karim etrila. Qui veut dire, l'endroit où j'étais ici au départ, Bishad Briat Olam, quand Dieu a créé le monde, au tout départ, il y avait ce qu'on appelle la divinité sur terre. Ça, c'est ce que Dieu a cherché. Pourquoi? On sait très bien, comme c'est écrit dans le Midrash Rabbah, que l'essentiel de la divinité se trouvait dans ce monde. Quand Dieu il a créé le monde au départ, le but de créer le monde, c'était pour faire descendre la divinité sur terre. Parce que si c'était pour que la divinité, la sainteté, la spiritualité restent en haut, pas besoin de créer le monde. Donc le but, c'était pour que le monde soit envahi, soit illuminé avec la divinité, avec la lumière de Dieu. Ça, c'était tout au départ, au début de la création du monde. Là, mais malheureusement, après, tu as la fin. Après, c'est la ligne numéro 9. Après, ça a une alédé, mais c'est à cause des actions, depuis le début, droite à gauche. Alédé, mais c'est à cause des mauvaises actions, en deux mots. On a commencé par à cause de l'action de la faute de l'arbre de la connaissance, qui a commencé avec Adam. Ça a fait en sorte que la divinité s'est évaporée, si on peut dire, elle est partie de la terre vers le premier ciel. C'est qu'il y a 7 cieux. La prochaine faute, on fait en sorte que la divinité a remonté, reparti, elle a décidé de repartir, de se séparer du monde. Jusqu'à ce qu'à cause de 7 mauvaises choses qui se sont passées, comme on explique dans les discours précédents. Qu'est-ce qui se passe? Nistalka Ashrina, la divinité, s'est totalement disparue, elle a totalement été élevée jusqu'au 7e siècle. 7e ciel. Ça, c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure des temps avec Abraham, Noach, etc. Après ça sont venus les tzadikim, les pieux, en commençant par Abraham. Ils ont fait descendre la divinité du monde d'en haut au monde d'en bas. Ils ont fait la marche arrière. La marche arrière, c'était en commençant du 7e siècle jusqu'au 6e, jusqu'au 5e. Différents, c'est... comment on appelle ça? C'était avec des différents niveaux, pas seulement différents niveaux, mais surtout différentes étapes, jusqu'à le Lamazé Tarton, jusqu'à le monde dans lequel nous nous trouvons. Que Moshe Nehemar, comme c'est écrit d'ailleurs dans le psaume 37, Tzadikim, Yishkenulat, que les Tzadikim, les justes, font descendre la divinité sur terre, Prinat Shochanat, Shrina, qui veut dire la divinité, le but c'est quoi? De faire descendre la divinité sur terre. Qui est celui, qu'on va dire, qui a fait le dernier coup et qui a fait en sorte que la divinité réside sur terre? Moshe, là dans la ligne 10. La ligne 16, Ad Moshe Rabbeinu, jusqu'à Moshe Shehu Ashvi, Moshe qui était le 7e parmi ces 7 tzadikim depuis Abraham, que lui, V'chol Ashvi, Chavivin, on sait ce qui est écrit dans Midrash Rabbah, que tous les 7e sont les meilleurs, Shaliado, qu'à travers lui, Naasa, Bepoel, Aïniad, Vayered Hashem al Sinai, qu'on va voir dans quelques semaines dans le Chumash Shelot, à travers Moshe, il y a eu la descente de la divinité sur le mont Sinaï, au moment où on a reçu la Torah. Ça, c'est ce qu'on vient de voir, un récapitulatif de ce qui s'est passé au début des temps. Mais c'est pas fini. Parce que maintenant que la divinité est arrivée sur terre, à chaque instant, elle peut repartir. À chaque instant, elle peut repartir comme elle était arrivée au départ. Il faut faire quelque chose pour la garder, pour la contenir, pour qu'elle reste sur place. C'est pour ça qu'il continue à ce que ça puisse continuer. Cette divinité sur terre, fin de Kavoie, de manière fixe. Pas comme il s'est passé à Matan Torah, si on se rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a reçu la Torah? On sait très bien qu'il n'y a aucune sainteté, aucune divinité, il n'y a rien qui est resté sur le mont Sinaï. Tout a disparu. Ça n'a pas duré. Bien sûr, dans le temple, après, ça a duré. Et c'est pour ça que on sait très bien qu'une fois que le shofar a été sonné le jour du Matan Torah sur le mont Sinaï, vous pouvez monter sur la montagne. Tu pouvais même aller paître tes animaux dessus. Il n'y a pas de sainteté sur cette montagne. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune sainteté sur cette montagne. Quand est-ce que la divinité a commencé à résider sur terre, concrètement, de manière pas seulement efficace, mais surtout éternelle, ou, si tu veux, mais après, dans le temple. Mishkan, le tabernacle, le Beth Amikdash, à tel point qu'on te dit aujourd'hui que malgré que le temple est détruit, néanmoins, Shrina, la divinité n'a pas bougé de sa place. Ça, c'était la Chayzé, après Matan Torah. Là, on a eu à Tzivouy l'ordre. Ve'asuli Mikdash, vous ferez pour moi un temple. Ve'shachanti metocham, et je résiderai parmi vous. Chez Zéou, Inyan, Asiyat Mishkan. Que ça, c'est la manière, comment Dieu nous a demandé de faire le temple.
Qu'est-ce que ça veut dire? Faites pour moi un temple, que la Shrina réside à l'intérieur du temple. Malgré que c'est écrit de Av Shenema, malgré que c'est écrit dans la Torah, Veshachanti betocham, et je résiderai parmi vous. Et on sait très bien ce que les commentateurs nous disent. C'est pas écrit betocho en langage singulier, mais c'est écrit betocham parmi vous, qui veut dire que Dieu il veut résider betoch lechad vechad chez chaque juif. Néanmoins, ça ce n'est pas une contradiction avec la mitzvah essentielle qui était ce sujet-là a été fait Dieu voulait qu'il y ait ce temple dans lequel il crée Mikdash qui est appelé aussi le temple sanctuaire. Et donc concrètement, il n'y a pas d'étonnement sur le fait que la mitzvah essentielle du Mishkan, c'était le but, Shebo Shoreh Ashchina Alyona, que dans le Beth Amikdash va résider la divinité, comme on l'a vu tout à l'heure, que les tzadikim vont pouvoir résider, faire descendre, faire pénétrer cette divinité à travers le temple. Ça, c'est encore une fois pour avoir une idée claire de qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la création du monde, jusqu'à où nous sommes arrivés aujourd'hui en 2 mots, au temps où nous sommes présents, avec la raison pour laquelle Dieu a cherché à avoir un temple. On va voir ça dans quelques semaines dans le Chumash. Pourquoi avoir un temple? Pour pouvoir avoir ici une résidence officielle. Pas seulement une résidence secondaire, le but même pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour pouvoir que la divinité soit dans ce monde. S'il n'y aurait pas eu les temples, la divinité ne serait pas restée, parce qu'on fait malheureusement des erreurs, et avec les erreurs, la divinité disparaît. Une fois qu'il y a le temple sur terre, la divinité peut rester sur terre. Ça, c'est clair? Oui? Avance? Michael est là? Bam, Sheva Mama, l'homme précédent continue dans son discours de bâtir les gagnés qu'on a dit tout à l'heure. Quel était le travail principal? Qu'est-ce qu'on devait faire dans le temple? Si je te demande une question, c'est quoi le temple? À quoi sert le temple? Pourquoi on avait besoin d'un temple? Que faire dans ce temple? Un mot, pas 2. Tu veux dire la présence divine? T'as dit 3 mots, je t'ai dit un mot. Un mot. Qu'est-ce qui se passait dans le temple? 80% du temps. Le sacrifice. Bravo, sacrifice qu'on va voir. Mais avant d'arriver au service qui devait être fait dans le temple, parce qu'encore une fois, tout ce qui se passait dans le temple, c'est pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier? On sait très bien que dans le Chumash Vayikra, on va voir la première phrase. Adam qui écrit Mikem Korban Hashem, Dieu il attend que nous sacrifions notre personne. Pas juste sacrifier l'autre, sacrifier l'autre. C'est trop facile de vouloir sacrifier. Non, Dieu veut que tu te sacrifies toi-même. Mais avant d'arriver au travail de sacrifice qui est dans le temple, il y a d'abord comment devait être fait le temple. Donc il dit dans le Mahamar, qu'est-ce que Dieu lui a demandé de faire quand on parle du tabernacle qu'il y avait dans le désert. Comment on devait construire ce temple? Si tu as été à Krashim, il fallait faire les poutres, la Mishkan, Shitim Abdim. Comment on avait construit le temple? C'est que la différence entre le tabernacle qu'il y avait dans le désert et celui qu'il y avait en Israël, celui qui avait dans le désert était fait à base de végétal, celui qui avait en Israël était à base de pierre, c'était totalement différent. C'était des poutres de bois d'acacia qui étaient debout. Pourquoi la Torah a employé le mot Shetochen Asiyat Krashim? Quel était le but de... Alors bien sûr, tu as le matériel, mais on ne rentre pas dans le matériel parce qu'on est dans la phase cachée de la Torah, les secrets de la Torah. Krashim, les poutres, elles devaient être faites, mais Atzeh Shitim, ils devaient être faits de bois d'acacia. Keresh, c'est les mêmes lettres que Sheker, qui veut dire mensonge. Atzeh Shitim, Shitim, qui bois d'acacia, c'est la même chose que Shtut, qui veut dire la folie. Shemehaprim et Ashtut, être capable de transformer et Ashtut, qui est Shitim et la chaîne Shtut. En 2 mots, transformer les choses qui représentent la folie, les bêtises, ce qui est le contraire de l'acte du chat. Comme les Chachamim nous disent dans l'Akbara qu'une personne fait une erreur, fait une faute seulement si elle a une vente de folie qui lui passe par la tête. Et le mensonge, qui est Keresh Otiot Sheker, de Olam Hazeh, de ce monde, puisque la réalité c'est qu'on vit dans un monde plein de mensonges. Qu'est-ce que ça veut dire le mensonge? Dans laquelle la divinité elle est cachée, et le matériel il est dévoilé. Dans laquelle on ne voit pas la divinité, dans laquelle ce que tu vois les forces du mal, tu ne vois pas Dieu sur terre. Aussi, misère, notre devoir, c'est de transformer les shitim, ces bois d'acacia, ce shtut et krashim, et ce mensonge qui est pas cohérent avec la divinité, on les transforme en krashim la mishkan, en poutre pour le tabernacle, ou pour fin de Hamdim, de manière qu'il soit debout. Qu'est-ce que ça veut dire être debout? Être debout, ça veut dire ne pas baisser la tête devant toutes les bêtises. Ça veut dire que pourquoi ces poutres devaient être debout chez Yana Amida? Le fait d'être debout, mort et à la tokeved chez nous, ça montre sur la force et le fait que je ne bouge pas. Un arbre ou des bambous, ils bougent, ça va en fonction du vent, là ça va d'un côté, ça va de l'autre. Tu as une poutre, elle est fixée au sol, elle ne bouge pas. Ça c'était pourquoi Dieu voulait qu'on prenne des poutres qui soient mises debout. Une fois qu'on a transformé de shtut en shittim, de la folie en bois d'acacia, et on a transformé le mensonge en poutre pour le Mishkan, à ce moment-là on a réussi à faire résider la divinité sur terre. Chez eux, les nuits, que ça, c'est que la Lotaïnian, ça c'est le but de Maaseh Tatanim.
Ça, c'est ce que Dieu cherche qu'on fasse, nous les créatures, dans ce monde ici en bas. Ce sont nos actions de chacun d'entre nous qui sert Dieu avec Torah et Mitzvot. Sheosim dira le Yitbarach, on est en train de faire une résidence pour Dieu dans ce monde d'en bas, Batartonim, dans ce monde ici-bas. Va les désir, et par ça, Nishlam Ratzon Elion va se compléter la volonté divine, Shenitava Kadesh Baruch Hu, que Dieu a désiré, Liotlo Yitbarach dira Batartonim, d'avoir une résidence dans ce monde, comme c'est écrit dans le Midrash Tantrou. Tout ça, c'est le film. Film épisode numéro 1. Pourquoi c'est un film? Parce que c'est bien beau. Mais dans la réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. La réalité, c'est qu'on a tous des démons. On a parlé hier dans le cours de l'Agmara, dans la paracha. Est-ce que les démons, c'est du réel et la sorcellerie, c'est quelque chose de réel? Parce qu'on parle dans la sorcellerie cette semaine que les sorciers de Pharaon, ils ont essayé de reproduire les messages et les miracles que Moshe a fait avec le bâton en serpent, etc. Très beaucoup, l'Agmara Sanhedrin. Hier soir, on a expliqué comme quoi, justement, Dieu, il a une telle pitié, même sur Pharaon, que malgré qu'au départ, c'est pas Dieu qui l'a endurci son cœur, parce que les 5 premières plaies, c'est lui qui s'est endurci son cœur, et après, c'est Dieu qui l'a endurci. Néanmoins, encore à la 8e plaie, Dieu va voir et lui dit à Moshe, va l'avertir, peut-être qu'il va faire tchouva. C'est un coup merveilleux sur la tchouva que Dieu ne désespère pas de qui que ce soit, malgré que quelqu'un puisse faire les plus grandes erreurs. Dieu, il a toujours patience et pitié de lui demander de revenir. Ça, c'est le cours des leçons, on peut le voir sur l'application. Mais là, dans ce moment-là, la 8 dit, ça, c'est la vision divine. Oui, on descend sur terre, on construit le temple, la Shrina est là, et qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on n'a plus de mauvais penchants, on n'a plus de désirs, on n'a plus de fantasmes, on n'a plus de bêtises, toujours qu'on veut faire une mitzvah, on court, on va le faire, il n'y a rien qui nous empêche. On est humain, concrètement, on voit que les choses ne se passent pas comme on aurait pensé. Donc là, il va commencer à te dire que pour pouvoir mettre en place ce plan d'action, on a besoin d'une armée. Pour pouvoir avoir une armée, on va t'expliquer que le mot armée en hébreu, c'est tsava. Tsava, c'est l'armée. Tsahal, tsava, rien à Israël. Pour avoir une armée, c'est pas simple. C'est pas seulement pour avoir une armée que c'est pas simple, ça dépend quelle armée, ça dépend quel est ton rôle dans l'armée. Chaque rôle, en Israël, chaque fois qu'on va pour la mission de solidarité Israël, parfois on nous fait montrer les tas de spaniotes, les soldats qui sont sur les écrans sur Gaza le matin jusqu'au soir pendant 8 heures. Et une fois, je parlais avec eux, et j'avais demandé, on parlait avec les différents commandants, quel est le travail le plus dur? Celui qui est sur le terrain, avec le froid, avec les chalets, avec les tanks, avec le Uzi qui a 30 kilos sur lui, bref, ou ces filles qui sont figées sur les écrans pendant 8 heures. Ils deviennent des robots. Même pour aller sortir dehors, aller aux toilettes, boire un verre, etc., il faut quelqu'un qui vienne les remplacer. Bref, la tête, il n'y a que l'écran toute la journée. Tu sais, ils ont une responsabilité énorme. C'est de voir qu'il y a quelque chose qui bouge, combien de fois on a réussi à arrêter les terroristes, etc. Pas facile. Dans l'armée, tu as plusieurs types de personnes. Mais Rabbi va t'expliquer ici que Tsava en hébreu ne veut pas seulement dire armée. Tsava, il y a 3 différents termes. 3 différentes manières d'expliquer le mot Tsava. Et surtout, comme on va voir, et ça c'est la beauté de ce discours de 81, que lui t'explique que pour que l'armée puisse fonctionner, il faut ce qu'on appelle une itka lelut, qui veut dire un composant général, qu'on soit tous ensemble en train d'agir pour le même but. J'ai les drones, j'ai les tanks en bas, j'ai l'armée de mer qui fonctionne et j'ai l'armée de l'air. Si on n'est pas en synchronisation, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu vas 5 minutes avant moi, ou si tu fais quelque chose que je ne t'ai pas demandé, ou si tu n'agis pas, si on ne va pas agir ensemble, c'est-à-dire que le bureau de commande puisse réellement commander et faire en sorte que toute l'armée agit comme il faut, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est dire quelque chose qui ne va pas? C'est pas juste que tu veux dire, quelle différence si je n'ai pas déplacé mon tank au moment où on m'a demandé. Tu n'es pas tout seul. Pour la réussite, il faut que tous les effectifs et toutes les équipes puissent agir. C'est la même chose dans une société, c'est la même chose dans n'importe quelle chose dans la vie. Il faut qu'on soit tous dans la même direction. Il va t'expliquer que le problème, c'est que c'est bien beau de vouloir être tous dans la même direction quand on est tous avec la même vocation. Mais quand tu as un bon penchant, un mauvais penchant, chacun est dans sa direction. Même si le bon penchant, il va vouloir peut-être convaincre le mauvais penchant d'agir d'une ou d'autre manière, pas forcément que le mauvais penchant il est intéressé. Pour pouvoir le convaincre, pour pouvoir faire en sorte qu'il va dans la même direction, et pour ça il faut agir en faisant ce que la Torah nous dit, ce qu'on va voir plus tard, que le roi il est obligé de céder, voire de distribuer ou dévoiler les cachets les plus secrets, on va dire les trésors les plus secrets qu'il a cachés pendant des années et des années, mais que là il est prêt à tout mettre pour la réussite de l'armée, pour la réussite de la bataille, pour la réussite du combat. Et ce qu'on va voir dans la suite, quels sont ces trésors, comment les avoir, et surtout, qu'en fonction, puisqu'on parle de Dieu, mais pas d'une armée, en fonction du comportement des soldats, dépend la réussite du commandant, dépend la réussite du roi. Si les soldats ne sont pas à l'écoute, automatiquement le roi ne peut pas réussir. Tu vas dire, mais c'est grandiose, comment tu peux parler comme ça contre Dieu? C'est pas ça contre Dieu. Dieu, il a besoin de nous, d'être son partenaire pour la création du monde. C'est ce qu'on dit dans le Kiddush tous les vendredis soirs. Hachem bara Elohim la'asot, que Dieu, il a décidé de créer pour faire. Rachid te dit la'asot de taket. Dieu, il a voulu que chacun de nous mette la main à la pâte, qu'on ne soit pas des gens assistés, qu'on ne soit pas des gens qui sont là à longueur de journée à rien faire, qu'on ne soit pas des gens qu'on nous aide à tout faire, qu'on met tout sur la table sans bouger un doigt. Non, mais qu'on bouge. Et qu'on bouge, et Dieu, il dit, je t'ai placé dans ce monde
à cet instant, dans cet épisode, dans cet endroit, dans cette période, pour jouer le rôle de la pièce de théâtre que tu as à jouer dans cette période-là. Parce que si jamais tu ne vas pas jouer ton rôle, automatiquement ça fera un blanc que tu ne pourras jamais compléter. Le fait que tu es aujourd'hui présent, c'est que tu as ta mission à remplir, et que si tu ne la remplis pas, personne ne pourra la remplir à ta place. Parce que si tu es en trop, Dieu ne t'aurait pas envoyé aujourd'hui. Ligne 13. Moshe Bamama continue dans le discours en te disant qu'afin de pouvoir afin de pouvoir agir dans le monde d'en bas en deux mots, qu'il n'y ait pas de matériel qui va venir et qui va cacher la divinité, mais seulement chez qu'il y a dans ce monde la divinité de Dieu, que Dieu puisse avoir sa résidence sur terre. On a besoin d'avoir l'armée de Dieu. Que ça, c'est la paracha de cette semaine d'ailleurs, la paracha de Bo, la semaine prochaine. Shem Bnei Israël, c'est le peuple juif. Chez Nikrouken, Dieu les a appelés comme ça la Rishona la première fois, mais c'était un Meret Mitzrayim, en sortant d'Égypte. La Torah te dit, en plein milieu de la journée, Dieu a fait sortir les armées de Dieu d'Égypte. Alors bien sûr qu'on ne parle pas seulement à l'époque quand on est sorti d'Égypte il y a 2449 ans. Non, je te parle chez Bazé, quand tu dis la sortie d'Égypte, le concept est beaucoup plus général. On te parle de la sortie d'Égypte, la sortie des barrières chez l'Olam Hazé Atarton, ce monde qui nous met ces barrières, qui nous impose ces limites, ces empêchements pour servir Dieu. Sortir de ces barrières, c'est de sortir de ces limites. Déshabille-toi de toutes ces étiquettes que tu t'attrapes et tu t'attaches à ces étiquettes à longueur de journée en disant je suis pas pratiquant, je suis pas religieux, je suis pas chabad, je suis pas ci, je suis pas ça, qui fait que je peux pas le faire. Enlève toutes ces étiquettes et dis-toi que tu peux, oui, parce que Dieu il a confiance en toi et Dieu veut que tu agisses sur terre. Maintenant il va commencer à rentrer dans les détails. Pourquoi la première fois que Dieu fait sortir le peuple juif d'Égypte nous appelle désarmés? Cette fois je parlais avec des parents, c'est très spécial. Quand on disait inscrire les enfants dans Tzivat Hashem, ils te disent, mais pourquoi l'armée pourquoi parler d'armée, de guerre, soldats? C'est mauvais. Ah, les enfants sont des PlayStation, on regarde en train de regarder de la violence et de tuer, de martyriser. Ça, c'est pas mauvais, ça, c'est des bons enseignements. Mais quand tu dis à un enfant, tu fais partie, tu es un soldat de l'armée de Dieu, pourquoi l'armée? Il y a juste sur les jeux, on peut jouer avec, voir des tueries, voir des égorgements à longueur de journée, mais pas. La Bible demande, pourquoi Dieu a décidé de nous appeler l'armée de Dieu? Pourquoi Tzivat Hashem? Pourquoi il n'a pas pu trouver un autre nom? Ça peut dire qu'on est le troupeau, qu'on est les moutons. Dieu nous a mis la barre très haute. C'est que Dieu a une expectation de chacun d'entre nous. Avant même qu'on commence à devenir un peuple, c'est même avant de sortir d'Égypte, que nous sommes déjà à Tzivat Hashem. Nous sommes déjà à l'armée de Dieu. Les 18. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a été appelé l'armée de Dieu? Dans l'armée, tu as trois explications. Trois manières d'expliquer le mot armée. Arishon, premier c'est la Shon Chaim, clair, le sens simple, l'armée tout court. Haïnou, ça veut dire, que le service de Bnei Israël, de ceux qui servent, de peuple juif, de Be'ofan Shalanchet, ça va, c'est qu'on soit comme des hommes de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire un homme de guerre? Quand je te demande de me définir c'est quoi un soldat, qu'est-ce qui vient à la tête? Vous définis-moi en un titre, un mot. C'est quoi un soldat? On voit qu'on a affaire avec des grands soldats. Vas-y. C'est quoi un soldat? Je dis, dis-moi c'est quoi un soldat? Quand je te dis soldat, ça fait quoi? En un mot? En un mot. Loyal, je sais pas. Loyal, si tu veux, mais il n'y a pas que ça. Plus. Vas-y. Guerrier. Guerrier. Musclé. Fort. Assidu. Et donner sa vie. Sa vie, aussi, bien sûr. Ça, c'est, si tu veux, la définition de soldat, contrairement, parce que loyal, tu peux avoir un esclave, tu peux avoir un serviteur, c'est aussi loyal. Oui. Soldat, première des choses, il est Mossanafesh, il est prêt à donner sa vie. Quoi, il compte pas par rapport à. Il faut commencer à faire attention. Si je vais me blesser, si je vais pas me blesser, si je vais me faire tuer, je vais pas me faire tuer. Ça, c'est la première des choses. Un esclave ou un, je sais pas, un manager, c'est pas, une entreprise, un secrétaire, il va pas donner sa vie. Il va être loyal, mais il va pas donner. Haïnou, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire d'être prêt à être un homme de guerre? Chez Yano, ça va. C'est quoi le but? C'est quoi le sujet quand tu veux définir un homme de guerre? Chez Moshe Anavsho, la Melech. Il est là pour donner sa vie pour le roi. Pour le roi, pour la mission, pour ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il est prêt à donner sa vie pour la réussite de cette mission. Ça, c'est un homme de guerre. Rosh Hatzava, le roi, c'est qui? C'est le dirigeant de l'armée. Femme Fakir de la Tzava, c'est le commandant de la guerre. Ça, c'est le soldat. Ça, c'est la définition numéro 1. Quand je te dis Tzava veut dire guerrier, guerrier veut dire donner sa vie. C'est le point numéro 1. En deux mots, on va voir comment la barre que Dieu te met au départ quand on sort d'Égypte, la première des choses qu'il attend de toi, tu dois être Tzivat Hashem, tu fais partie de l'armée.
Oui, c'est une armée, tu n'es pas là pour choisir ton confort. Si tu dors dans un lit, je sais pas, avec telle et telle couverture, comme on voit concrètement avec nos soldats, je sais que tu veuilles ou pas, ils ne sont pas là en train de le chercher. S'ils ont mangé 3 repas par jour, ils ont eu tel confort, pas tel confort. Un chéni. C'est quoi la deuxième explication de l'armée, dans la ligne 22? Je te dis que la deuxième définition du mot tsava, la chose man mukbal, ça veut dire un temps limité. Comme c'est écrit dans Job, le tsava le'enosh al haaretz. Tsava veut dire Shehu azman amukbal avodat kol echad mi'Israël. Dieu t'a donné un temps limité pour remplir ton travail. Tu n'es pas là pour aller au kilomètre 24 heures sur 24. Dis-moi, demain je vais le faire après-demain. Non, tu as un temps limité. Tu ne sais pas si tu auras ce temps demain, et si tu vas rattraper demain ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, c'est pas rattrapé pour aujourd'hui. Demain, tu auras fait double, mais le jour d'aujourd'hui que tu n'as pas fait, tu as perdu ce jour. Et comme la Torah te dit, Dieu nous a donné un temps limité, exact, de qu'est-ce qu'il attend de nous pour remplir notre mission sur terre. Tu n'as pas un jour de plus, tu n'as pas un jour de moins. Automatiquement, le fait que la Torah a mis que le peuple juif s'appelle Tsava, veut dire qu'on a le devoir de se dire que tu as un temps compté. Tu n'es pas là en train de perdre ton temps, longueur de journée, à perdre ton temps à rien faire. C'est quoi le troisième explication du mot Tsava? Milachon Sivion, qu'est-ce que ça veut dire Sivion? On parle ici de la forme, la manière comment quelqu'un il peut agir. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme c'est écrit, que les Chachamim me disent dans la Gemara que tous les 6 créatures, les créatures qui ont été créées dans les 6 jours de la création, les Tzivionam, qu'est-ce que ça veut dire Tzivionam? Chacun il a été créé avec sa forme, avec sa couleur, avec son chef, avec sa marque de fabrique. Il n'a pas créé 10 pigeons les mêmes, il n'a pas créé 10 hommes les mêmes, il n'a pas créé 10 montagnes les mêmes. Chaque chose a sa marque de fabrique. Tu as un arbre de telle manière, un pigeon de telle manière, chacun sa forme. Et d'ailleurs, le sens énormément beau de ça, c'est quoi? Chez Zewa Père, Ve'atiferet, Yofi, ça c'est la beauté. Et qu'est-ce qui est merveilleux? Chez Beit Kalelut Kamakvani, quand tu as un ensemble de plusieurs couleurs. Bien sûr qu'aujourd'hui, voir un mur qui est tout blanc, c'est peut-être beau, pour certains. Mais quand tu as un mélange de plusieurs couleurs, quand tu as, je sais pas, tu fais des armoires dans une cuisine ou dans un salon, où tu mélanges aujourd'hui l'assortiment de couleurs, tu fais une mosaïque, c'est différent que de voir quelque chose qui est totalement plein, pas plein, qui est uni, merci, qui est uni, et qui fait que, alors bien sûr, tu as dit qu'un mur très blanc, c'est très beau. C'est pas la même chose que quand tu as plusieurs couleurs de réunies, c'est quelque chose qui est totalement différent. Chez Betka, le Kamakvanim, comme ça, cette union des trois. Mais dans les 3 aspects d'armée qu'on vient de voir dans le mot Tsava, qu'on utilise en général, on les a exactement la même chose dans la Bible, dit dans le peuple juif. Ader, c'est la même chose, Israël, pareil pour chacun d'entre nous. Le fait que Dieu nous a appelé Tsava, la première des choses qu'on doit prendre en compte, on n'a pas tous le même esprit, on n'a pas tous le même avis. Ça n'existe pas une communauté ou une famille où tout le monde pense la même chose. Dieu nous a créés de manière différente. Alors qu'on dit que tu vois comment Dieu a créé les animaux, ils se ressemblent tous. C'est vrai, quand tu prends un troupeau de boutons, un troupeau de chèvres, tu as 10 chèvres les mêmes, tu peux avoir un parent qui a 10 enfants, il n'y a pas un enfant qui ressemble le même à un autre. Même des jumeaux, on va savoir. Et on a dans le peuple juif ce qu'on appelle on a les différences depuis les têtes, tu vois, l'emploi dans les tzavim, depuis les dirigeants du peuple juif, jusqu'à ceux qui sont des puiseurs d'eau. Malgré qu'on a des couleurs, des aspects différents, malgré qu'on a des degrés différents, tous s'unit en un. Pourquoi? On est tous debout, Amida, ce qu'on a dit tout à l'heure, on est tous debout en termes d'armée, on est tous debout devant Dieu, comme la Torah me dit dans Nitzavim. C'est seulement par ça qu'on va tous s'unir, qu'on va tous cohabiter ensemble ou co-travailler ensemble. À ce moment-là, même Alim Shlechoutam peut remplir notre rôle. Ou Milou Yashlechut peut remplir notre rôle. Ibeofan, Shemne Israël, le Tzim Beyad Rama, comme on verra la semaine prochaine, dans Bachalach, dans 2 semaines, qu'à ce moment-là, on va sortir avec la main forte pour sortir d'Égypte. Donc là, la base numéro 1, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'armée, tu as Tsava qui veut dire l'armée de Dieu. Pas seulement l'armée, on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait d'avoir un temps fixe, un temps limité. Et troisièmement, le point principal, c'est le fait que nous sommes avec des aspects différents, des manières différentes, des regards différents, des manières d'agir différentes. Et on a besoin de tous. On a besoin de tous et seulement comme ça on peut gagner cette guerre. Et si jamais tu vas dire non, certains on peut éliminer, à ce moment-là la guerre ne peut pas fonctionner. Si tu ne vas pas utiliser et les drones, et la méter, et la medler, et ceux qui sont cachés dans les feuillages, et va savoir tous les types de moyens que tu as pour pouvoir réussir. Tu ne vas pas forcément réussir, peut-être tu vas réussir un minimum, mais les ennemis vont revenir encore une fois petit à petit. Ça, c'est le point numéro 1. Même Shabbat continue dans la vie précédente de son discours. Tout ça, on est en train de voir
la manière, je veux dire, la récapitulative des premiers 10 chapitres pour arriver après au chapitre qui correspond à cette année, le 11e chapitre. Rabbi précédent continue à expliquer en disant le verbe, mais qui était pour expliquer de manière plus profonde. Marche à Israël, dans la ligne 7. Marche à Israël, les Kraim, Shem Sivatava. Et pourquoi les Juifs ont été appelés les soldats de Dieu, l'armée de Dieu? D'abord, il ne faut pas oublier que Shem Tsevaot ou Shem Kadosh. Dans la Torah, on sait très bien que Tsevaot, ça fait un des noms de Dieu. Un des 7 noms de Dieu, de où Mashiv Hashemot, Sheinam Nifrakim. C'est un des 7 noms de Dieu, puisqu'ils ont une doucha importante, une sainteté importante. Pour ça, on ne peut pas les effacer. Dans, tu vas demander la question, pourquoi Dieu a besoin d'avoir tellement de noms? Pourquoi il ne peut pas avoir un seul nom? On ne connaît pas une personne parmi nous qui a plusieurs noms. Et la réponse en oral... Plusieurs attributs, plusieurs... La réponse générale qu'on te dit, c'est le film Maasai Alinikra. Qu'est-ce que ça veut dire, le film Maasai Alinikra? C'est qu'on est appelé en fonction de ce que je fais, Dieu te dit. Un pompier, puisqu'il a un habit de pompier, il est appelé maintenant pompier. Quand il enlève son habit de pompier, c'est maintenant un mari, c'est un homme, c'est un professeur le matin, peu importe, en fonction de son action, il agit. Pardon. Shlomo Abir Bazé, on va dire la même chose, Rabbi te dit. Dans la ligne 10, c'est que de qui va Adam Madame Elion, puisqu'un être humain, comme c'est écrit dans Isaïe chapitre 14, ressemble à Dieu, Adam veut dire qu'il ressemble, que l'homme d'en bas ressemble à Dieu, comme c'est écrit dans la Torah, quand Dieu crée l'homme, Adam, on va créer un homme, Betsalmeinu, qui nous à notre image, Arimouvan, de là je comprends que cette ressemblance existe aussi avec les noms que le peuple juif appelle Dieu. Shachem, Tzivatava, Yashemot Ikrum d'Israël. Pourquoi le peuple juif a été appelé l'armée de Dieu? Adam Atarton, l'homme d'en bas. Yesh Nogam Adam Elion. Tu as exactement la même chose dans l'homme d'en haut qu'on parle de Dieu. Et donc il t'explique ça de manière beaucoup plus profonde. Valzemever, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, c'est l'armée de Dieu dans le monde d'en haut. Shachem, Tzivatavai, le nom de l'armée de Dieu, Shaykh, il a un rapport. La Shem Tzvakot, Shem Kadosh, il a un rapport avec le nom de Tsevaot, qui est un nom saint, un des 7 noms de Dieu. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, que Dieu il attend de nous d'être des soldats, de savoir qu'on a un temps compté, et surtout d'avoir cette assemblance de plusieurs goûts à la fois, et plusieurs couleurs à la fois. On va voir que la même manière se passe avec la manière comment Dieu il se décrit lui-même, puisque un de ses noms, c'est le nom de Tsevaot. Au même, Chéri continue d'Iné, Tabé Midrash Rabbah, c'est écrit dans le Midrash, que Dieu il a dit à Moshe, Shemi Ata Mevakesh Leda. Tu veux savoir c'est quoi mon nom? On a vu la semaine dernière quand Moshe va voir le peuple juif. Et Dieu il dit à Moshe en lui demandant, Dieu il dit à Moshe d'aller libérer le peuple juif. Et Moshe qui dit à Dieu, quand le peuple juif va me demander, Mashbo Bama Lechem, quel est ton nom? Comment il s'appelle ce Dieu? Qu'est-ce que je vais leur dire? La Torah le dit, Dieu il dit à Moshe, tu veux savoir c'est quoi mon nom? Le film Maasa Yaninikra. Je suis appelé en fonction de mes actions. Barshaim, quand je fais la guerre avec les méchants, je suis appelé Tsevaot, comme la guerre, c'est un sujet de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu il te dit que quand je me bats contre les forces du mal, je suis appelé Tsevaot? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire les forces du mal en général? C'est quoi un rachat, les forces du mal? C'est ce qui est contre la justice. Ça veut dire, c'est le contraire du chemin juste. Le chemin de Dieu de faire ce qu'on appelle la tzedaka et la justice. C'est quoi les chemins justes? Ou des chemins droits. L'idéal aurait dû être que le monde soit un monde de plaisir. Comme Dieu dit, il est gagné l'ignonie, je suis dans mon jardin. Un jardin, c'est un endroit agréable, un endroit où on peut profiter sur terre, il y a de la belle verdure, il y a des beaux arbres, des beaux fruits. Comme Dieu désirait, d'avoir une résidence dans le monde ici-bas. C'est Dieu, il voulait qu'il arrive dans ce monde et que ce soit un palais, le palais sur terre. C'est ce que Dieu a décidé. Mais malheureusement, il y a certains qui déforment la route, qui escartent la route. Ça, c'est ce qu'on appelle les Rechaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils empêchent l'accomplissement de la volonté divine. Dieu voulait que ce monde soit un palais. Et malheureusement, tu as des gens qui, à la place de le faire un palais, c'est comme je te dis, fais attention à la plage, dans la rue, ne jette pas des papiers par terre. Et tu as des gens qui ne font pas attention. Et à la fin de la journée, tu te ramasses avec 10 000 sacs de papier plastique. Pourquoi tu ne peux pas faire attention? Qu'est-ce que ça dérange de laisser l'endroit propre comme tu l'as trouvé le matin? Non, il y a des gens qui ne font pas attention. C'est ça que la Torah te dit que Dieu s'appelle avec le nom de Tsevaot Shani, quand je me bats contre les mauvaises personnes. Ani dit Krat Tsevaot, je m'appelle Tsevaot.
Qu'est-ce qu'on comprend de là? On revient aux premières explications qu'on a vues tout à l'heure sur le mot tsava. Ibken Mouvin, de là on comprend de Shem Tsevaot, de Shem de Milchama. Quand Dieu il s'appelle avec le nom de Tsevaot, c'est un nom d'un guerrier, il fait la guerre. D'ailleurs c'est ce qui est écrit dans Sha'arei Ora, Rabbi Yosef Diktilia. Lui il écrit la même chose, en te disant de Shem Tsevaot et Menat Sarveot, comme tu as dit tout à l'heure, que Dieu il agit sur terre avec différents attributs, puisqu'on sait qu'il y a les 10 attributs avec lesquels Dieu il agit. Le nom de quel, par exemple, Elohim, Elohim, tout ça c'est quoi? C'est l'attribut de Chesed, de bonté. De El, pardon, c'est bonté. Elohim, c'est avec Vura, la dureté. Shem Tzvaot représente ce qui est Netzach, la victoire, la manière de pouvoir gagner. Ou Bisham, et à partir de ce nom Tzvaot, Nimshachot, Kol HaMilchamot Ba'olam. Bon, à partir de ce nom Tzvaot, descendent et découlent toutes les guerres qu'il y a sur terre. Maintenant qu'on a vu, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il appelle le peuple juif l'armée de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à Dieu lui-même? Pourquoi Dieu il est appelé aussi avec ce nom? La même chose qu'il attend de nous, lui aussi il agit de cette manière. Maintenant, on va commencer à rentrer dans les détails. Comment gagner la guerre? Comme on l'a expliqué au départ. Maintenant qu'on sait que nous sommes une armée, maintenant que nous sommes des soldats, maintenant qu'on sait que Dieu il attend de nous de se battre, donne-moi les moyens de me battre. Et avec quoi je dois me battre? Quel est le secret? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir gagner la guerre? Cheikh Levaï continue à expliquer dans la ligne 30. Quel est le rapport de la guerre avec la victoire? Comme on l'a dit tout à l'heure. Quel est le but pourquoi j'ai lancé la guerre? Quel est le but pourquoi je me bats? Un soldat qui ne sait même pas pourquoi il se bat, il a un problème. Un soldat qui ne comprend pas la valeur de ce qu'il fait sur ce territoire, ou il ne comprend pas pourquoi cette terre lui appartient, il ne va pas vouloir se battre. Pourquoi tu veux que j'aille donner ma vie, comme on l'a dit tout à l'heure? Que j'aille me battre, que j'aille agir face à l'ennemi, si je ne sais pas c'est qui l'ennemi, si je ne sais pas pourquoi me battre, et si je ne comprends pas quelle est la valeur de mon combat. Première chose, pourquoi il faut se battre? Pourquoi il faut gagner cette guerre? Première des choses, c'est pour pouvoir combattre, conquérir, vaincre l'ennemi. Si je n'ai pas compris que le but, c'est pas la galerie, pas faire une photo, un selfie, mais me battre, combattre l'ennemi, j'ai rien gagné. Ou mais, Vidouk Malazé t'amène pour ça un exemple. Dans la manière, Im Anagat Amelech, comment se comporte un roi dans le monde d'en bas. Im Atzava avec l'armée, Be'et Milchama. Parce que tout ce qui est dans la Torah, dans le monde d'en bas, reflète ce qu'il y a dans le monde d'en haut. Comment se comporte un roi avec son armée pendant qu'il y a une guerre? Je disais que de cet exemple, de cette métaphore du roi dans le monde d'en bas, on va comprendre par rapport au comportement de Dieu, Melech Elyon, qui est le roi en haut, quand Dieu se bat contre les forces du mal. Alors, premier point, qu'est-ce que fait un roi pour gagner la guerre? Afin de combattre l'ennemi. Le roi il va dépenser Kol Segulot, tous les trésors les plus cachés de Onyaka, qui sont des plus grandes richesses. Anesaf ve'anikbat, qui a été réuni et récolté le Meshach Kamashanim pendant plusieurs années, Midor Achardor, par des générations après générations, par ses ancêtres, ses patriarches, ses anciens patriarches, par les rois précédents, parce que maintenant il a besoin de combattre cette guerre. Et puisqu'il doit gagner la guerre, il est prêt à dépenser tous les trésors. Ce roi n'a jamais utilisé ses trésors, même une partie de ses trésors. Le Shum Davar, pour rien d'autre. Ils sont cachés, fermés, scellés de n'importe quelle personne ne peut pas les voir. Dans la ligne 7. C'est pas seulement qu'on ne s'utilise même pas avec ces trésors. Les personnes sont au courant, même comment ils ont l'air ces trésors. Ils étaient toujours dans un coffre-fort. On n'a jamais sorti ces trésors. Néanmoins, quand il doit gagner la guerre, ou il décide de dépenser tous les trésors. Et il continue à dire comment il utilise ces trésors. Il t'explique, quand il y a la guerre, on ouvre les trésors, on les donne. À l'aider, par les chefs de commande. Ils sont les commandants de la guerre. Pour les soldats. Ça, c'est comment se passe une guerre en temps normal. De la même manière, on comprend. On comprend la même chose par rapport aux soldats de Dieu. Chaque juif, que nous sommes là, les soldats pour se combattre, pour faire descendre la divinité sur terre, comme on a vu tout à l'heure. Chaque ou que Dieu, il ouvre, chacun d'entre nous, tous ces trésors les plus cachés, les plus chers, pour gagner la guerre. Pourquoi? Afin que chacun d'entre nous, il va pouvoir combattre les opposants à la Torah et au mitzvot, et les gagner. Et à ce moment-là, on va pouvoir, la stade de l'Ibérer, va pouvoir faire pour Dieu
une résidence dans ce monde en bas. Très bien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que, comment est-ce possible que quelque chose que tu as emmagasiné, tu as gardé, tu as mis de côté pendant des générations, pour gagner une guerre, tu es prêt à tout lâcher, et qui te dit que tu vas la gagner? Quelle est la garantie? Disons que tu vas perdre cette guerre, tu n'auras plus de trésor après. Ah, dans la ligne 15, les Chora et les Mouvements, c'est incompréhensible. Mais puisque ce trésor que le roi il est prêt à dépenser pour gagner la guerre, c'est au tsar, il y a quand on a dit que c'est un trésor qui est tellement cher. Chez Meolam, le Ishtamesh, je disais qu'il ne l'a jamais utilisé le Shum Dava pour rien d'autre. Un fil, ou même pas un centime. Ou Bevadaï, et c'est sûr, l'homme au fin de Shel Bisbouz, même pas été dépensé, comme on dit, juste pour comme ça, pour le dépenser. Vekamouz, Vechatoun, mais il est totalement fermé, c'est l'aide de n'importe quelle personne. Personne ne peut le voir. Mawata, quelle est la raison chez Bishvil et Tsuach Hamilchama que pour gagner la guerre, Aréo, mais Bas Vazatarot, quand il dépense ses trésors. C'est-à-dire, quelle est l'idée, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce roi, que pour pouvoir gagner une guerre, il est prêt à changer de son habitude habituelle et de perdre tout ce comme si je te dis, tu as mis un coffre fort, tu as mis de l'argent de côté pendant des années en magasin, au cas où il y a un danger, que Dieu nous en préserve. Et aujourd'hui, tu te dis, on va aller en vacances, on va tout dépenser. Pourquoi tu as mis ça de côté alors? Si c'était tellement important pour toi, pourquoi tu l'as mis de côté? Si c'était de côté, c'était pour ne pas toucher, pour ne pas l'utiliser. Là, tu me dis, il est prêt à dépenser des trésors qu'il a mis de côté pendant des années, des générations précédentes, pour tout pour gagner cette guerre. Et qui te dit que tu vas la gagner cette guerre. Avec quelle certitude tu es garanti de gagner cette guerre et risque de perdre des trésors que tu as mis de côté pendant des années, que tu n'es pas garanti que tu vas avoir la victoire. Vas-y, même cherche le verre. C'est pour ça qu'il continue à t'expliquer en te disant, dans la ligne 21, chez eux, le fils est un Nitzachon, parce que la victoire, parmi ces qualités que Dieu a mis dans l'être humain, c'est pareil, on va voir après comment ça parle pour Dieu. Natura ou Mushraj, c'est quelque chose qui est enraciné dans l'essence même de l'âme. Le mal à yoter mikor atagli benafesh. Midat ça, vouloir gagner, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de quelqu'un qui est prêt à tout donner pour gagner. Il ne pense pas à ce qui va se passer demain. Maintenant, il pense, maintenant, il faut que je me batte. Si je me suis lancé dans cette guerre, si je veux réussir cette guerre, je ne fais pas du semblant, je suis prêt à tout donner. Parce que si je ne suis pas prêt à tout donner, ne te lance pas dans la guerre. Si tu danses dans la guerre, c'est pour depuis le départ te dire, je vais gagner. Vehaïd, ça veut dire. Chez où le mal à mort va réguler cette lumière, et une vitalité qui est beaucoup plus haute de qu'est-ce qui apparaît à l'apparence. Ça se fait qu'à l'apparence, ça a l'air très mignon. Ça se fait qu'à l'apparence, ça c'est quelqu'un qui ne sait pas se battre, qui ne veut pas se battre. Mais le moment venu où il sait maintenant, c'est le moment où jamais. C'est où on agit maintenant et avec toute la force. Sinon, on ne va pas en guerre. Si tu es en guerre juste pour t'amuser, ou pour regarder de temps en temps, ou pour être avec les bras croisés, ou pour intimider l'ennemi, mais tu ne sais pas agir, tu ne vas pas en guerre. Velached. Et c'est pour ça. Kolaonek, tout le travail, tout le plaisir, élevé vers Nifla, Sheyesh Bisgulot, Malchutov, Otzrot Kerokia, dans les coffres forts, dans les secrets, dans les trésors les plus chers, chez la reine, et c'est pour ça qu'à cause de ce plaisir que le roi il a, de ces trésors qui sont chez lui, et il ne veut pas se bazoter. C'est pour ça qu'en temps normal, il ne les utilise même pas. Et pas seulement qu'il ne les utilise pas, il ne dépense pas et il ne les utilise pas du tout. Et comme on l'a dit, il n'a même pas un centime. Tout ce plaisir qu'il a de savoir qu'il a ces trésors, et notre fesse, makom, klal, le gamin, ça n'a aucune importance pour lui quand on parle de victoire. Ou bijvil, pour pouvoir gagner la guerre. Le roi, il est prêt de dépenser tous ces trésors. Et plus que ça. Pas seulement qu'il dépense tous ces trésors, mais comme on l'a vu, le plus important, il est prêt à mettre sa vie en danger. Pour gagner la guerre, il est prêt même à mettre sa vie en danger. Et tout ça, à cause de la particularité qu'il y a avec cet aspect de victoire, qui est enraciné dans le sens même de l'âme, chez la reine. Que c'est pour ça. Cette volonté de vouloir gagner la guerre, et cette préparation à tout faire pour la réussir, elle est, on va dire, innée chez le roi, en profondeur, avec beaucoup plus de force, de n'importe quel autre sujet qui sont comment gérer le pays ou gérer la royauté, qui sont aussi importants. Même beaucoup plus que la vie du roi lui-même. Pourquoi? Bien sûr que sa vie est importante, bien sûr que tout le reste est important. Mais quand on parle de gagner la guerre, c'est quelque chose qui est tellement à l'intérieur de lui que sans ça, je ne peux pas ne pas gagner. Je suis obligé de gagner.
Et on voit aujourd'hui un minima, si on peut dire, mais si on ne parle pas de guerre, il y a des gens qui se battent pour avoir, tu veux dire président ou quoi que ce soit. Il faut faire de meeting en meeting, 20 meetings par jour, prendre des avions à longueur de journée. Ils sont prêts à tout donner. Alors même s'ils n'ont pas tous les trésors, c'est quand même un minima. On a vu les dernières guerres, la guerre du Golfe, c'était il y a 30 ans, avec certains idiots comme Saddam Hussein et le reste, qui étaient prêts à lâcher, va savoir, tout pour avoir le dernier mot. À la fin, ils n'ont pas eu. Peut-être la stratégie n'était pas bonne. Mais ça, en tout cas, c'est comment ça se passe dans le monde d'en bas. Et donc, il a expliqué comment ça se passe dans le monde d'en bas. Si tu veux, la semaine prochaine, on verra la deuxième moitié. C'est incompréhensible de dire que ça se passe avec le monde d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu donne sa vie, numéro un, pour gagner? Qu'est-ce qu'il va perdre sa vie? C'est lui qui gère la planète, c'est lui qui décide si on est là, si on n'est pas là, numéro un. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va perdre ses trésors qui étaient cachés depuis des années? Qu'est-ce que ça veut dire toutes ces notions par rapport à Dieu? C'est là qu'on va voir comment justement toutes ces notions par rapport à Dieu, le partenariat qu'il a fait avec le peuple juif, du fait que oui, Dieu nous donne toutes les forces pour gagner, la condition qu'on sait les utiliser. Si on ne va pas vouloir prendre ces forces, si on ne va pas les utiliser comme il faut, c'est des trésors perdus, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure au départ. Que Dieu, il attend de toi, chacun d'entre nous, chaque matin quand on se réveille, qu'est-ce que je vais faire de ma mission que tu m'as confiée aujourd'hui? Et si c'est un jour de perdu, un jour dans lequel ma mission ne s'est pas remplie, ça veut dire que j'ai utilisé, j'ai gaspillé, j'ai dépensé les trésors que Dieu il a investis en moi aujourd'hui et que je n'ai pas utilisé comme j'aurais dû les avoir. Et donc c'est une perte que je cause par rapport au roi, que ces mêmes trésors auraient pu être donnés à un soldat qui les aurait utilisés, il aurait agi avec aujourd'hui. À la fin, on verra comment avec ces trésors et ces forces, on peut combattre les forces du mal, pas seulement à grande échelle, pas seulement avec le temple, mais dans le temple quotidien, dans la vie de chacun d'entre nous. Quelles clés nous avons pour être garantis de réussir si on s'y prend comme il faut. On sera un replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Si Dieu veut, demain, à Tania et demain soir, encore une fois les zooms sur la paracha. Regardez le cours d'hier soir. Comment magnifique sont les 7 plaies et comment Dieu n'abandonne personne, même quelqu'un comme Pharaon, il donne une dernière chance, encore une chance. Parce qu'il est garanti qu'on peut faire tchouva à condition qu'on décide de le faire, même si un pas par un pas, une mitzvah par une mitzvah. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine.